Il y a quelques années, il y a un truc qui hérissait les Français de la part de leurs politiques, de leurs élus, c'était le cumul des mandats. Ça voulait dire que, par exemple, un maire qui se présentait aux élections législatives pouvait devenir député et il pouvait cumuler son mandat de maire et de député. Il y avait énormément de députés maires. Ce qui fait que les mecs avec deux casquettes, ils faisaient moitié moins bien le travail de chaque côté et ils avaient double salaire, hein, double émolument. C'est quelque chose qui s'est arrêté évidemment parce que bon, c'est insupportable de pouvoir cumuler plusieurs casquettes et de ne pas faire correctement aucun des deux métiers. Mais aujourd'hui, dans notre pays en crise, il y a un autre cumul qui s'appelle le cumul des emplois. Et vous allez voir que même cumuler plusieurs emplois ne vous permet pas d'avoir le niveau de vie que vous procure un seul mandat. Et ça va nous permettre en même temps de découvrir de manière très illustrée ce qu'est le concept de néolibéralisme et à quel point il est nocif pour la société. Merci à tous ceux qui rejoignent la vidéo, merci à tous ceux qui me découvrent, de commenter, de partager, vos likes sont des énormes soutiens pour moi. Et on va enchaîner tout de suite avec le cumul des emplois dans un pays en crise qu'est la France et comment cette culture du cumul des emplois est une conséquence et du capitalisme en crise et du concept de néolibéralisme qu'on vous pourra développer à travers ce bouquin dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Découvrons le cumul des emplois et comment les Français se tuent à la tâche pour pouvoir tenir ce pays et pouvoir eux-mêmes tenir dans leur quotidien. Du 20h, nous allons nous pencher sur le travail des Français, les salaires, les heures sup, la fameuse productivité des salariés. D'abord, je vous propose de suivre ces Français qui cumulent plusieurs emplois pour mettre du beurre dans les épinards ou par nécessité. C'est le grand format de Catherine Rougerie et Mathieu Birdel. Vous allez voir que dans les sujets qu'ils vont traiter, c'est plus pour la survie que pour le beurre dans les épinards. C'est pour avoir des épinards déjà qu'ils le font. Cumuler les emplois pour boucler les fins de mois. Dans le Calvados, Coralie Marchand a des semaines très chargées. Première activité. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Les mercredis et samedis, elle s'occupe des enfants d'une voisine. Mais c'est ça la tête. Non, il faut que tu pinces, regarde. Activité manuelle, repas, aide aux devoirs, qui lui rapporte 240 € en moyenne par mois. Vous imaginez, bon déjà c'est quelques heures par semaine, elle doit s'occuper des enfants. Bon en soi elle fait des activités et tout, donc déjà faut penser à des activités. Ensuite elle fait les repas, donc je ne sais pas si elle s'occupe ensuite de l'entretien, mais littéralement c'est déjà c'est nounou. Bon, nous, on en a tous fait appel, on y a tous été quand on était gamin, c'est des choses qui permettent à la famille de s'entraider. Mais elle fait ça, c'est un premier complément d'activité et donc de revenus. 240, hein. Vous imaginez le temps alloué, consacré à ça, 240 €, hein, plusieurs heures par semaine. Ça me fait plaisir de venir les garder. Donc je joins l'utile à l'agréable. Ça demande une organisation quand on a plusieurs activités. Ben oui quand même, parce que il faut arriver à jongler entre tout ça. Et ce n'est pas tout. Grâce à son BTS de comptabilité, elle cumule un deuxième emploi. Bon, dis-moi, je t'appelle juste pour faire un petit point avec toi sur les factures. Tenir les comptes d'un loueur de gîte. Là, vous dites merci à votre BTS de comptabilité fait il y a des années. Oui, quand même. Parce que même si au final, c'était pas la voie qui me convenait, je suis bien contente d'avoir ces 5 heures-là supplémentaires. 5 heures. 5 heures par semaine, c'est vraiment du micro-travail, hein. C'est presque du tâcheronnage, hein. C'est vraiment... c'est de la survie. Donc 5 heures par semaine, alors le loueur de gîte, je ne sais pas dans quelle situation il est, hein. Peut-être c'est peut-être déclaré, peut-être pas, on ne sait pas. J'espère pour eux que c'est déclaré parce que bon, ils peuvent remonter la trace avec ce reportage et j'espère que tout ce qu'elle fait en plus là qu'elle monte dans le reportage, c'est du entre guillemets c'est du déclaré parce que sinon ils peuvent ils peuvent la retrouver, ce serait un dommage pour elle. Mais vous voyez, on en est, c'est déjà quelques heures garder un enfant, quelques heures faire de la compta. Alors visiblement, la compta, c'est un choix de vie qu'elle n'a pas mené à bout. Donc, elle a eu son diplôme, mais c'est pas quelque chose qu'elle voulait faire. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle ne voulait plus faire ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire ? La plupart des métiers, on les fait autant plus par nécessité des fois que par réel plaisir. Il y a beaucoup de métiers, à mon avis, si les gens pouvaient en changer, avoir le même niveau de vie, mais dans un métier qui leur plaît, il y en a beaucoup qui changeraient, hein.
Ça vous rapporte quoi? Ça me rapporte 300 € quand même de plus par mois. Son travail principal, Bonjour les filles. c'est accompagnante d'élèves en situation de handicap. C'est parti pour toute la journée à l'école. Donc dans moins de 5 minutes, la barrière s'ouvre. Je vais attendre mon petit élève qui va arriver. Et puis on y va, on va travailler. Bonjour, ça a été la nuit? Ça a été. Donc déjà, c'est un métier qui est pas facile, hein. Ça, c'est vraiment un métier dans lequel il faut s'investir parce que vous allez accompagner un enfant en situation de handicap pendant une longue période de sa vie. C'est un métier qui est important pour la société, hein. C'est ça aussi qui nous distingue en tant que civilisation des autres civilisations entre guillemets barbares. C'est que on se donne avec le temps et l'évolution des mœurs sociales, on se donne le temps et les capacités et la volonté de permettre d'accompagner des individus qui, dans l'état de nature, seraient extrêmement désavantagés. Et donc, dans l'état social, dans le contrat social, on se met ensemble en tant que société pour que des gens puissent avoir la volonté et la capacité d'aider ces individus qui ont été désavantagés par la nature. Et c'est extrêmement important, c'est extrêmement valorisant pour la société. Et est-ce que c'est bien payé? On va voir ça. Il a bien dormi. Eh oui, ça y est, puis il faut le suivre parce qu'il y va vite. L'aider à écrire, à communiquer, prévenir d'éventuelles crises. 24 heures par semaine, payées 1 000 € net par mois. 24 heures par semaine, payé 1 000 € net par mois. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est rien? Alors, je dis pas non plus que on est au niveau de gens surdiplômés, mais quand même, on parle quand même d'un métier où ton objectif, c'est de permettre à un individu qui a d'énormes difficultés à pouvoir devenir citoyen comme les autres, ou en tout cas avoir une autonomie, de le guider vers l'autonomie, quoi. Et c'est sous-valorisé, quoi. C'est sous-valorisé ce métier, alors que c'est essentiel. Alors après, il n'y a pas 10 millions de personnes dans cette situation. Et justement, la rareté de ces personnes en situation de handicap devrait faire que les gens, les aidants et les gens dont c'est le métier de s'occuper d'eux devraient avoir une rémunération quand même un peu plus attractive. Mais comme c'est du privé ou c'est peut-être aidé par l'État, mais que c'est pas valorisé, quoi. Et vous regardez la plupart des métiers, mais même dans le soin, les médecins dans le public par rapport au privé, si c'est un médecin personnel d'un individu extrêmement fortuné, il va le faire pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais dans le public, ça devrait être quand même suffisamment attractif pour que les mecs se disent ok, j'ai fait des longues études, je gagne bien ma vie, mais c'est pas la priorité. Moi, ce que je veux, c'est aider les gens et je veux avoir un salaire qui soit juste par rapport à ce que je gagne, mais que ce soit pas non plus 2 fois moins ou 3 fois moins que dans le privé. Sinon, c'est pas du tout attractif. Mais quand elle fait ses comptes, elle s'en sort juste. Ses charges s'élèvent. Alors là, pour ceux qui regardent beaucoup de vidéos de budget, c'est aussi mon cas, hein, parce que la plupart des gens essayent de gérer un peu leurs finances pour pas se retrouver dans des situations pourries. Là, on peut voir par exemple dans la liste qu'elle a une ligne de téléphone fixe. Bon, personnellement, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas de fixe, quoi. Et je pense que avoir une ligne fixe à une époque où tout le monde a des portables, c'est un peu une perte sèche, quoi, littéralement. Donc après, ça peut être le cas pour d'autres abonnements. Il faut essayer de réduire ses dépenses. En plus d'augmenter ses revenus, il faut réduire ses dépenses. Mais après, il y a aussi, regardez, je comprends pas pourquoi il y a une ligne Engie et une ligne EDF. 2 fournisseurs d'énergie pour le même foyer. Donc ça se posait la question, si elle peut supprimer l'un des deux, si elle peut supprimer par exemple celui à 143, 143 et 43, ça fait déjà 186 € qu'elle peut économiser chaque mois. C'est énorme, hein, c'est quasiment 10% de ses dépenses. Donc là, c'est un premier portrait, on va en voir un deuxième juste après. À 1 200 € par mois, pour des revenus de 1 500 €. J'avoue qu'on se dit, mais mince, en fait, je fais quoi de ma vie? Je travaille, je paye mes factures et je fais rien d'autre. Oui, de temps en temps, un petit plaisir, mais c'est tellement rare, en fait. Et oui, il y a des moments où j'ai plus envie de sourire. C'est vrai. Et là, à ce qu'on peut deviner, nous, en tant que spectateurs, c'est que ça a l'air d'être une mère célibataire, ou veuve, on ne sait pas, puisque visiblement, 1 500 € de revenus, et c'est toutes les activités qui nous ont citées avec ces charges, il n'y a pas de deuxième salaire à la maison. Donc,
C'est ça aussi. Une personne célibataire, homme ou femme, c'est beaucoup plus dur, en plus quand vous avez des enfants, qu'un couple. C'est une réalité. Et on ne sait pas si elle a des aides de ses proches ou de sa famille, mais c'est extrêmement compliqué, quoi. Mais seulement, elle fait tout reposer sur elle. Parce que c'est la seule qui peut ramener du revenu, mais c'est pas normal dans un pays où il y a 3 millions de chômeurs. Il y a 100 000 postes à pourvoir, qu'il y ait des gens qui doivent cumuler 5 heures par-ci, 6 heures par-là, 20 heures, 24 heures par-là, pour faire des 1500 €, même dans le Calvados, dans une région un peu isolée. Mais c'est pas grand-chose pour vivre. C'est vraiment pas grand-chose, quoi. C'est hallucinant, en fait. Et c'est pas normal que dans la 7e puissance mondiale, on en soit arrivé à ça. Multiplier les activités pour s'en sortir, c'est aussi le quotidien de Philippe Bourdeau. Allez, on est parti. Sa journée commence à 9h. Depuis près de 10 ans, il est employé comme moniteur d'auto-école. 35 heures par semaine, payé 1 500 € net par mois. C'est maintenant le mi-tour, c'est pas dans 15 km. Toute la matinée, les élèves se relaient. Je passe la deuxième qui récolte. Ouais, vas-y. Les leçons s'enchaînent. Moniteur d'auto-école, on fait plutôt 7 à 8 choses en même temps. On va surveiller tout ce qui se passe. Allez, n'oublie pas ton clignotant. On est obligé de guider. On est tout le temps sur le taquet, à fond. Donc voilà, là, il nous montre un peu, il y a 1 heure pour déjeuner le midi, il fait encore 5 heures d'auto-école l'après-midi, et ensuite, voilà, sa deuxième activité. Et Donc là, il fait un 35 heures pour 1 500 net. 20h, il prend la route. Plus d'1 heure et quart de trajet pour rentrer à sa ferme. C'est l'autre métier de Philippe Bourdeau. Donc vous imaginez, le gars, il est fermier. 1 heure et quart entre son lieu de travail et là où il... Donc il crame tous les jours 2h30 de carburant, le bonhomme. Il crame tous les jours 2h30 de carburant pour aller faire un 35 heures à 1 500 net. Et son activité principale, c'est agriculteur. Agriculteur. La nuit, il récolte, laboure ou fait ses semis. Quand il démarre son tracteur, c'est pour plusieurs heures de labeur. Ça va tenir jusqu'à quelle heure? 3 heures, 11h30. Peut-être 4 heures, je sais pas. Quand j'ai senti la fatigue qui vient, soit je vais reposer un petit peu puis continuer après, ou soit je vais tout simplement arrêter. Vous, si vous pouviez vivre que de l'exploitation agricole, vous le feriez? Ah oui, c'est un amour, c'est une passion, depuis tout petit. Il a l'air épuisé, le gars. Donc bref, après il montre que, en gros, à ce rythme-là, ça va être très 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 compliqué, quoi. Donc ça nous permet de voir 2 choses. En France, pour faire tenir ce pays, il y a des gens quand même qui cumulent des boulots, mais des boulots pas faciles, ou alors des boulots mal rémunérés, et on a envie de se dire, mais attendez, cette dame-là qui s'occupe de l'enfant handicapé, ou ce monsieur-là qui fait 35 heures plus 5 heures plus 15-20 heures d'agriculture, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas de l'aide ? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas appel ? Alors déjà, il y a 2 choses. Il y a le principe que les gens ont honte de demander de l'aide. Il y a des gens qui ont le droit à des aides qui n'osent pas les demander parce qu'ils ne veulent pas passer pour des profiteurs. Ça peut être louable. Mais il ne faut pas que ça se fasse au prix de votre santé, les gens. Si vous avez le droit à des aides, quelles qu'elles soient, c'est un droit. Si vous travaillez et que vous payez des cotisations, vous payez de la TVA, vous payez tout un tas de trucs, vous avez le droit à des aides. Le temps de rebondir. Ne vous en privez pas. Alors ça peut être un casse-tête, ça peut être tout plein de trucs, mais si ça peut vous permettre de ne pas vous flinguer la santé, faites-le. C'est important. Ça nous permet de revenir au concept de néolibéralisme et de ce livre, L'esprit du macronisme ou l'art de dévoyer les concepts de Myriam Revaud-Dallon. Myriam Revaud-Dallon, c'est une philosophe française qui a écrit également La faiblesse du vrai et le concept de post-vérité. Donc, si vous avez entendu le concept de post-vérité, c'est elle qui a aidé à le divulguer, à le diffuser. L'esprit du macronisme, c'est vraiment comment le néolibéralisme, dans un capitalisme en crise, pousse les individus à se détruire, même dans des situations comme ça, où c'est juste pas louable. Enfin, ces gens-là, les 2 portraits qu'on a vus, à ce rythme-là, ils n'atteindront pas la retraite. Ils vont être fracassés avant. Et ils peuvent en mourir de ces conditions de vie. Le mec, il dort même pas 6 heures par nuit. La femme, elle s'occupe de 2 enfants, mais chez elle, et en plus de tout ce qu'elle fait. Enfin,
À quel moment tu as du temps à passer en famille? À quel moment tu peux t'occuper de tes propres enfants dans ces conditions? C'est abominable. Et comme elle le dit, c'est de la privation, de la privation, de la privation. On ne fait que travailler pour rembourser des factures. Mais qui veut de cette vie-là? Même une société de consommation n'a aucun intérêt à avoir des individus comme ça. Le concept de néolibéralisme dit que comme les individus sont extrêmement se considèrent eux-mêmes comme des entreprises avec des budgets et des revenus et des dépenses, ils organisent leur vie autour de leur activité salariée ou de revenus, quelle qu'elle soit. Mais donc, ce faisant, ils se détachent des institutions. C'est-à-dire que vous avez le droit à des aides, et ils se disent, je préfère me tuer à la tâche et m'en sortir dignement que de choper des aides. Sauf que les aides, c'est quelque chose d'institutionnel, c'est-à-dire que ça fait un lien. Quand tu as des aides, c'est parce que des gens qui sont dans une meilleure situation que toi cotisent pour que toi, le jour où tu es en galère, tu puisses avoir un peu d'aide, le temps de rebondir. Le but, c'est que cette aide, ce soit pas ta béquille pour le restant de tes jours. Le but, c'est que cette aide, elle te permette d'avoir un peu plus de temps pour toi, de pas te tuer à la tâche, et in fine, de pas ruiner ta santé. Parce que tu vas travailler, tu vas faire ça pendant 10 ans. Si à 45 ans, t'es fracassé, t'es plié en deux, et que t'arrives plus à joindre les deux bouts, et que tu fais une déprime, et que tu deviens inactif, voire même tu mets fin à tes jours. Enfin, la société n'a pas envie de ça, quoi. On veut que tu vives ta vie dignement, correctement, que tu atteignes l'âge vénérable de plus de 70-80 ans, que tu profites d'une bonne retraite après une bonne vie de travail. On veut que vous soyez des citoyens épanouis et heureux. On veut pas que vous fracassier comme ça. Personne veut de cette société-là. Enfin, personne, sauf ceux qui ne veulent rien changer dans cette société actuelle, c'est-à-dire les gagnants, qui gagnent très bien leur vie, qui sont très contents que nous soyons la 7e puissance mondiale, qui peuvent se barrer à l'étranger s'ils en ont envie, et qui ne savent pas ce que c'est que de travailler 35, même 45 heures pour 1500, 1800 euros. Ils savent pas ce que c'est ça. Ils en ont aucune idée. Pour eux, ils se disent, oui, moi je travaille 60 heures par semaine, mais tu gagnes combien? C'est quoi ton boulot? Je veux dire, là, les deux portraits qu'on a vus, ok, ils travaillent beaucoup, mais s'ils étaient payés à 3000 euros, ils se diraient, bah au moins ça vaut le coup. Mais là, ils le disent, ça vaut pas le coup. On n'a pas envie de cette vie-là. Et donc, la solution, ce serait quoi? Bah, la solution, c'est de changer le paradigme économique, de changer les lois, de changer le fonctionnement économique de la société. Donc, ça peut être par une nouvelle constitution, par une nouvelle législation. Mais littéralement, on ne peut pas être dans un pays où il y a 3 millions de chômeurs, 200 000 postes à pourvoir, et des gens qui cumulent 2 ou 3 emplois, 2 heures par-ci, 3 heures par-ci. C'est du tâcheronnage. Vous êtes des esclaves, voilà. C'est de l'esclavage moderne. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de l'esclavage moderne. Donc on va voir la suite de ce reportage dans un autre épisode. En attendant qu'il sorte, je vous invite à regarder cette vidéo de David Guiraud qui explique comment l'État a détourné des dizaines de milliards d'euros de la TVA. J'espère que vous avez appris des choses. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à me dire si vous êtes dans cette situation de tâcheron ou si au contraire vous voulez que tout ça change. Et je vous dis à très bientôt sur Eminence Stream. Salutations.